Hulk est le plus fort qui existe. Avec un titre pareil, tu sais bien qu'il doit être l'un des personnages les plus puissants des comics Marvel. Mais comment le géant vert va-t-il s'en sortir face à une invasion de certains des extraterrestres les plus surpuissants qui existent, la race des Saiyans? Est-ce que Hulk peut arrêter une invasion Saiyan? Découvrons-le. Bruce Banner n'était pas destiné à devenir un monstre, mais à être l'un des hommes les plus intelligents de la Terre. Banner était un brillant physicien nucléaire qui travaillait sur un test de bombe gamma pour l'armée américaine quand tout a mal tourné. Un jeune homme nommé Rick Jones s'est aventuré sur le site d'essai et Banner a couru pour le sauver. La bombe a explosé et Banner a reçu de plein fouet le rayonnement gamma. Mais au lieu de mourir, Bruce a changé. Les radiations ont entièrement reconfiguré son corps sur le plan biologique. Chaque fois que son stress monte en flèche ou que sa colère explose, Bruce Banner se transforme en quelque chose de totalement différent, l'incroyable Hulk. Et Hulk n'est pas seulement fort, c'est une machine de destruction ambulante alimentée par la rage. Parce que le plus grand avantage de Hulk est en réalité très simple. Plus il se met en colère, plus il devient fort. Sa force n'est pas fixe, elle augmente. Plus un combat dure et plus Hulk devient furieux, plus il devient puissant. Certains personnages de Marvel ont même suggéré que la puissance de Hulk n'a pas vraiment de limite supérieure mesurable. Elle ne fait qu'augmenter. C'est pourquoi Hulk a accompli des exploits de force absolument incroyables. Il y a des moments où ses seuls pas provoquaient des secousses qui menaçaient de dévaster des régions entières des États-Unis. Il a maintenu ensemble les plaques tectoniques d'une planète pour l'empêcher de se déchirer. Lors d'un combat, un affrontement impliquant Hulk a généré assez de force pour détruire une petite planète. Il a détruit des astéroïdes plus grands que la Terre et a échangé des coups avec des êtres capables de menacer des univers entiers. Il ne s'agit pas seulement de sa force de soulèvement, les coups de poing de Hulk sont littéralement des catastrophes naturelles. Ces attaques ont provoqué des tremblements de terre ressentis à des centaines de kilomètres et des ondes de choc assez puissantes pour raser d'immenses structures. Quand Hulk perd vraiment le contrôle, des champs de bataille entiers commencent à s'effondrer autour de lui. Ce qui rend Hulk vraiment effrayant, c'est que sa force ne s'applique pas seulement aux choses physiques. Parfois, elle s'applique à des choses qui ne devraient même pas pouvoir être frappées. Il y a des moments où la puissance brute de Hulk a brisé des concepts abstraits et des barrières de métaphysique. Il a défoncé des murs dimensionnels et des barrières entre les réalités à coups de poing. Il s'est frayé un chemin à travers des distorsions spatio-temporelles, a brisé des champs de force conçus pour contenir des êtres de niveau cosmique et a même fissuré des constructions faites de pure énergie ou de matière conceptuelle. Il y a même un moment où Hulk frappe littéralement à travers l'espace-temps, forçant son passage à travers une dimension scellée uniquement par sa force brute. Pas de magie, pas de technologie, juste de la colère et des muscles. Ça paraît ridicule, mais c'est un peu ça, le principe avec Hulk. Plus il se met en colère, plus les lois normales de la physique cessent de s'appliquer à lui. L'espace, le temps, l'énergie, tout finit par devenir juste une autre chose que Hulk peut traverser en la détruisant. C'est pourquoi les personnages de Marvel décrivent parfois Hulk non pas comme un super-héros, mais plutôt comme une force de la nature. Parce qu'une fois que la rage de Hulk atteint un certain niveau, la réalité elle-même a du mal à le suivre. Mais la force n'est qu'une partie de l'équation. Hulk est aussi incroyablement résistant. Il a survécu à des explosions nucléaires à bout portant. Il a été enseveli sous des villes qui s'effondraient et s'en est sorti indemne. Il a été projeté dans l'espace et a continué à se battre. Il y a des moments où Hulk a enduré la pression et l'énergie équivalente à celle d'une étoile et a quand même continué à avancer. Même les attaques de certains des héros les plus puissants de Marvel le ralentissent à peine. Si par hasard vous arrivez à le blesser suffisamment, eh bien Hulk guérit. Son facteur guérisseur est l'un des plus fous de Marvel. Hulk s'est régénéré à partir d'organes détruits, de blessures internes massives, voire de graves lésions cérébrales. Les yeux arrachés, il repousse. Les os brisés, il se répare d'eux-mêmes. Plus il se met en colère, plus son corps se régénère rapidement, ce qui rend presque impossible de l'arrêter définitivement. Et cela touche à quelque chose de plus profond chez Hulk que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Le rayonnement gamma dans l'univers Marvel n'est pas un simple accident scientifique. Elle est en réalité liée à une force cosmique obscure connue sous le nom du One Below All, une entité primordiale associée à la destruction, dans le côté le plus sombre de l'existence elle-même.
Les mutants gamma comme Hulk sont liés à ce pouvoir, qu'ils en soient dis-moi conscients ou non. C'est grâce à cette connexion que Hulk a ce qu'on appelle la porte verte. La porte verte est essentiellement une passerelle métaphysique reliée à l'endroit d'en bas, le royaume de l'Inde en dessous de tout. Lorsqu'un mutant gamma meurt, son âme passe par cette porte et finit par revenir, ce qui signifie que Hulk est en fait revenu de la mort plusieurs fois. Donc même si quelqu'un parvient d'une manière ou d'une autre à le tuer, ce n'est pas toujours la fin de l'histoire. Bien qu'il soit considéré comme une brute, Hulk est en réalité étonnamment rapide aussi. Il a attrapé des balles de sniper avec ses dents, saisi des roquettes en plein vol, intercepté des avions avant qu'ils ne puissent en s'échapper. Il a suivi le rythme de Thor et du surfeur d'argent qui voyagent à des vitesses supérieures à la lumière. Et la mobilité de Hulk est tout aussi ridicule. Au lieu de voler, il se contente de sauter. Mais ces sauts peuvent le propulser à des kilomètres dans le ciel, parfois même assez haut pour quitter complètement l'atmosphère terrestre. L'un des gestes emblématiques de Hulk est le claquement de tonnerre. Lorsque Hulk frappe ses mains l'une contre l'autre, cela crée une onde de choc massive d'air comprimé qui peut projeter les ennemis au loin, éteindre des flammes et envoyer des vents de force ouragans balayer le champ de bataille. Donc, entre sa puissance qui augmente sans limite avec sa rage, sa durabilité folle, sa régénération puissante et même la capacité de revenir grâce à la porte verte, Hulk n'est pas simplement un autre héros surpuissant. Il est en fait une catastrophe naturelle vivante. Plus tu te bats contre lui, plus les choses empirent. Parce que Hulk ne manque jamais d'endurance. Il ne se calme pas au milieu d'un combat. Au contraire, le combat l'énerve encore plus. Cette colère ne fait qu'augmenter sa puissance encore et encore. C'est pourquoi tant de héros et de méchants chez Marvel arrivent tous à la même conclusion quand ils l'affrontent. Si Hulk devient assez en colère, il n'y a peut-être vraiment aucune limite à la force qu'il peut atteindre. Alors, est-ce que Hulk en est capable? Peut-il arrêter une invasion de Saiyans? Eh bien, je suppose qu'on doit d'abord définir nos termes. Parce que si tu inclus des Saiyans comme Son Goku, Son Gohan et Broly dans cette invasion des Saiyans, alors non, Hulk ne peut pas tous les battre en même temps, loin de là. Alors à la place, parlons de la véritable invasion des Saiyans. Quand Vegeta et Nappa sont venus sur Terre, on peut aussi ajouter Raditz pour faire bonne mesure. Est-ce que Hulk suffit à arrêter les Saiyans? Eh bien, ils sont tous vraiment puissants, ça c'est sûr. Raditz est le grand frère de Goku. Et quand il est arrivé sur Terre, eh bien, il a montré à quel point il était vraiment sadique et impitoyable. Allant même jusqu'à être prêt à tuer sa propre famille pour obtenir ce qu'il voulait. Et il était vraiment puissant. Raditz a pu facilement dominer à la fois Goku et Piccolo en même temps. Même si Goku et Piccolo sont devenus bien plus puissants depuis, ce n'est pas comme s'ils étaient faibles à ce moment-là. Piccolo pouvait au moins détruire la Lune sans effort, et Raditz était plus qu'à la hauteur face à lui et Goku réunis. Et puis pour Nappa, eh bien, lorsqu'il est arrivé sur Terre, Nappa a montré une puissance vraiment incroyable, incinérant littéralement une ville entière, et sa force n'a fait qu'augmenter à partir de là. Il a pu se battre contre les guerriers Z, mettant Piccolo hors de combat, malmenant Gohan et Krillin, les assommant avec ses coups de poing. Il était incroyablement brutal dans ses attaques aussi. Nappa n'avait vraiment aucune retenue. Il a carrément arraché le bras de Tenshinhan d'un coup de poing, puis il a failli le tuer et l'a battu à mort. Eh bien, tout comme Nappa est ridiculement fort, il est aussi très résistant. Il a pu encaisser toutes sortes d'attaques de la part des guerriers Z et continuer à se battre, encaissant les attaques de Krillin, de Piccolo et de Tenshinhan, et il est resté debout à travers tout ça. Certaines de ces attaques, eh bien, Nappa a agi comme s'il ne les avait même pas senties. Comme nous l'avons dit, Piccolo a déjà été capable d'anéantir des villes et même de faire exploser des lunes. Son attaque d'énergie n'a pratiquement rien fait contre Nappa. La puissance de Nappa est aussi incroyable. Il a un niveau de puissance de 4000. Rien que le fait de déployer sa puissance suffit à faire trembler la Terre autour d'eux. Quant à ses attaques d'énergie, elles sont assez puissantes pour détruire des villes entières. L'explosion semblait englober tout un pays quand on la regarde depuis l'espace. Et enfin Vegeta, le plus puissant du groupe.
Et même si Vegeta actuel pourrait très bien battre Hulk à lui tout seul, ou au moins lui tenir vraiment tête, limitons-nous à la saga des Saiyans. Même ici, Vegeta était plus fort et plus rapide que Goku. Goku lui-même a été forcé de l'admettre. Et rien qu'en augmentant sa puissance, Vegeta a montré assez de force pour faire trembler toute la planète. Cela a été confirmé. D'avoir carrément le pouvoir de détruire une planète. Il a pu encaisser les attaques de tous les guerriers Z, pouvait les prendre de vitesse, sans effort, et pouvait même se transformer en singe géant pendant qu'il y était. Alors, si ces 3 Saiyans débarquaient sur Terre, qu'est-ce que Hulk pourrait bien faire contre ça? Maintenant, il ne fait aucun doute que Hulk reste le plus fort du groupe et qu'il est facilement plus puissant que les 3 réunis. Hulk possède plusieurs exploits de force au niveau planétaire, comme faire trembler la Terre entière avec ses attaques ou renforcer un bouclier entourant la planète. Et il a retenu un Céleste, bien plus grand que la Terre, uniquement grâce à sa force pure. Ça ne fait littéralement qu'effleurer le sujet. Il a quelques exploits de force de niveau stellaire, comme ici, où Hulk arrive à tomber à genoux sous le poids d'une étoile qui l'écrase. La force de Hulk va même jusqu'à l'aspect presque métaphorique, brisant la chaîne incassable de l'éternité qui a été forgée à partir du premier firmament. En gros, il est plus fort que tous les Saiyans à son niveau de base et infiniment plus fort qu'eux quand il se déchaîne vraiment. Et en plus de ça, Hulk peut encaisser toutes leurs attaques. Quand il s'agit de coups et d'attaques physiques, Hulk a déjà tout encaissé, il connaît ça par cœur. Comme juste le fait de pouvoir encaisser d'innombrables coups de poing d'Hercule et de Thor, qui eux-mêmes sont de niveau planétaire. Au minimum, ça suffit à dire que Hulk peut encaisser sans problème les attaques des Saiyans. Et Hulk a encaissé beaucoup de coups de poing de la part de ces gars-là. Il a aussi encaissé plusieurs fois des vagues d'énergie capables de détruire des planètes, et il s'en est toujours sorti sans problème. En plus, si on prend en compte le facteur de guérison de Hulk, qui est au même niveau que celui de Wolverine et Deadpool, eh bien Hulk sera capable d'encaisser à peu près tout ce que les Saiyans peuvent lui lancer. Par contre, les Saiyans sont beaucoup plus rapides que Hulk, et ils ont tous des pouvoirs énergétiques. Rien ne les empêche d'essayer de prendre Hulk de vitesse. De plus, il est possible que même s'ils ne peuvent pas blesser Hulk avec leurs attaques d'énergie, ils pourraient littéralement le projeter dans l'espace. Mais ces Saiyans dont nous parlons ici, ils sont très fiers. Ils se battent pour vaincre leur adversaire. Et envoyer Hulk dans l'espace, c'est vraiment la manière la moins impressionnante de vaincre un adversaire. Je ne les vois vraiment pas utiliser cette stratégie, même s'ils pourraient théoriquement le faire. Quant à leur vitesse, oui, ils sont plus rapides que Hulk, mais c'est aussi le cas d'Hyperion, de Gladiator et du Surfeur d'Argent. Et Hulk leur a déjà donné pas mal de coups de poing auparavant. Et même s'ils le prennent de vitesse, franchement, c'est un KO en un seul coup au moins pour Raditz Senappa. L'écart de puissance avec Hulk est vraiment aussi énorme. Et si Hulk est suffisamment résistant pour encaisser toutes les attaques des Saiyans, eh bien je dirais qu'il peut tout simplement compenser n'importe quel avantage de vitesse à l'usure et finir par placer ses coups. Donc oui, celle-ci est assez simple. Hulk gagne.